Alors, ah, ouh, attention, je contrôle plus la situation. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil ici dans la belle ville d'Erzurum en Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Car oui, je poste une vidéo par jour. Et j'étais déjà venu en fait ici il y a quelques semaines. J'avais tourné plein d'épisodes dans plein d'endroits de la Turquie. Playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé de revenir justement pour terminer ce que j'avais commencé. Il y avait plein d'endroits que j'avais envie d'explorer et que j'avais pas eu le temps de faire. Donc du coup, je suis revenu et on a fait plein d'endroits, notamment le côté de la mer Noire ici en Turquie et pas que. Mais je vous invite à découvrir aussi la playlist saison 2. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, ici, deuxième journée Erzurum. Vu qu'hier on a exploré la ville et le centre-ville surtout, aujourd'hui ça va être une journée je pense un peu plus relax. Pas mal d'entre vous m'ont conseillé d'aller à Palandöken. C'est à peu près à 30 minutes d'ici. C'est une station de ski. Alors, est-ce qu'on va skier aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que je vais vous le dire en toute franchise, je ne sais pas très bien skier. J'en ai fait que 2 fois dans ma vie, mais bon, normalement c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être en total impro. Est-ce qu'on va pouvoir skier? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être prendre un cours avec un prof? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être filmer aussi? Je sais pas, mais bon, parce que ouais, filmer sur le ski et tout, c'est un peu compliqué quand même. Sauf si tu mets la caméra. Ouais, enfin bref, on va voir ce que ça donne. On se prend pas la tête. C'est ça le but aussi de la chaîne, c'est de pas se prendre la tête. Quoi qu'il arrive, on fera toujours de belles images. On va dans une station de ski, donc ça peut pas être dégueulasse. Allez, on est parti. Et voilà, à peine 20 minutes plus tard, nous voici arrivés dans la station de ski de Palandöken. Désolé, on est un petit peu en contre-jour. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Il y a du soleil. Et quand il y a du soleil, ça fait plaisir. Alors, moi, je suis arrivé ici en taxi pour la modique somme de 50 télé, ce qui fait grosso modo 4 euros, quelque chose comme ça. Donc voici la station. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de dolmouches qui viennent ici. Il faut prendre obligatoirement un taxi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le patron de mon hôtel, super sympa, il m'a dit attends, je vais t'appeler un pote, c'est un chauffeur de taxi, il va t'emmener. Il va se débrouiller pour parler avec les mecs là-bas sur place, etc. pour la location du matériel. Il y a comme quelque chose qui se prépare après le Ben & Co des mers, le Ben & Co de la forêt, le Ben & Co de la jungle. Voici le Ben & Co de la neige. Oui, je me suis embarqué dans cette aventure, je me suis dit on est là, soyons fous. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pas un super niveau de ski, donc pour être tranquille et faire les choses bien, j'ai pas envie voilà, de faire le foufou, il faut la jouer simplement. Donc j'ai réservé 1 heure de cours avec un professeur qui me coûte 450 télé, ce qui fait grosso modo 28, 30 euros, quelque chose comme ça. Et pour la location du matériel, donc j'ai tout, vraiment chaussures, casque, blouson, pantalon, la totale. J'en ai eu pour 180 télé, ce qui fait 12 euros. Voilà, donc là on est parti pour une journée de ski. Alors, j'ai un petit peu peur de prendre le drone avec moi parce que je me dis que si je me ramasse, je risque de l'éclater dans mon sac, donc je ne l'ai pas pris. Je sais que c'est bien dommage parce que sûrement en haut, je pourrais faire de très très belles images, mais bon,
vaut mieux pas tenter le diable, hein, comme on dit. Je prends déjà la caméra et on fera assez attention. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, hein. Ça fait super longtemps. Les pistes ont l'air très très belles. Allez, on attend le prof et on y go. Tamam. İşte bu bile kendine takılır, o ara. Tamam ben hallederim. Tamam bak. Görüşürüz abi. Quand te reverrai-je, mon cœur amoureux. C'est le chauffeur de taxi, il est trop gentil. Il nous a accompagnés carrément en bas du télésiège. D'ailleurs, le forfait à la journée m'a coûté un petit peu moins de 10 €, 105 télé. Voilà, donc là je suis avec mon prof de ski, Janer. Yes. Janer, voilà, donc mon prof de ski, Janer. Et puis ben, on est parti pour une petite journée, tranquille. Hamdolsun başladık. Bismillah dedik. Öylesi olsun. Ne yapalım? Benjamin, nice dog. Sen köpeğin neydin kocam? Thanks kayboldu Rex. ya. Orada kayboldu. Ya bu ne var? Après 1 heure de cours et puis une petite descente tout seul, j'ai pris un petit peu plus d'assurance. Donc du coup, bah, je vous embarque avec moi ici dans les pistes d'Erzurum. Alors, ah, ouh, attention. La première, c'est la plus chaude. Après, ça va, ça se calme un peu. Désolé, on est un peu en contre-jour. Eh, quel régal, hein, franchement. Au total, si j'avais pas pris de cours particuliers, j'en aurais eu à peine pour 18 € location de matériel, remontée mécanique, etc. Là, j'en ai eu à peu près pour 50 €, mais franchement, ça vaut largement le coup, hein. Et chasse-neige, petit dérapage. On part en caméra 3e œil. C'est celle-là la big, et après, ça se calme un peu. Ah, ça me fait plaisir de vous emmener avec moi là, putain, sur une piste de ski, c'est incroyable quand même. Quand je vous dis qu'on aura tout fait dans ce pays, c'est fou, hein. On aura vraiment tout fait. Bon, va falloir attendre un petit peu pour les sensations fortes, parce que là, je veux pas faire non plus le malin. C'est comme ça qu'on se défonce en voulant faire les malins. Ça se perd pas, hein, le ski. Ça revient quand même, hein, les petites bases comme ça. Alors c'est sûr qu'au début j'ai eu un peu du mal. Et heureusement que le prof était là. Mais comme quoi, ça ne se perd pas. J'avais fait 2 fois une semaine. Ouh! Celle-là, elle est un peu... Ouais, c'est la plus complexe avec la caméra, celle-là. Ouais, je suis un fou, je vais en ligne droite, moi, attention. Non, je plaisante. Après la ligne droite, pas tout de suite. C'est agréable parce que c'est super calme et puis il n'y a personne. Alors je sais pas quel type de piste c'est. Bon, j'imagine que ça doit être une piste blanche, hein, une bonne piste débutant. Et on peut pas monter plus haut, hein. Les téléphériques sont fermés. Peut-être qu'il n'y a pas assez de neige encore en haut, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de monde et que ça vaut pas le coup de les ouvrir. Et petit planté de bâton. Et non, j'en ai pas. Ouais, lui c'est le blond. C'est le blond de Turquie. Tu sais, le mec
qui fait du ski et qui tombe jamais. Ah, je suis tombé une fois avec le prof. Franchement, je suis fier de moi. Et sans le prof, j'espère pas tomber, parce que là j'ai la caméra. Il faut y aller à son rythme, hein. Ça sert à rien de vouloir toujours se presser. Par contre, mon kiff c'est ça, les petits dérapages. Ça c'est mon petit kiff. Oh, je contrôle plus la situation. Ah, filmer ouais. Et en même temps faire du ski, c'est pas facile hein. J'essaye de regarder droit devant moi. Allez, attention, juste pour le plaisir. Hop! Allez, je regarde plus la caméra. Je regarde juste la piste. Et attention. Oh! Et voilà. Mais c'est super agréable. Il n'y a personne quoi, c'est hyper relax. Tu peux skier tranquille. Franchement, trop cool hein. Bon plan. Très 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 bon plan. Qui l'aurait cru franchement qu'on aurait surfé. Pourquoi pas la prochaine fois en Turquie on va aller surfer. Qu'on aurait skié ici en Turquie. Non franchement c'est exceptionnel encore une fois. Exceptionnel. Bon là par contre je commence à avoir faim. Alors on va aller casser la croûte à 3000 mètres. C'est l'heure, ça y est, de casser un peu la croûte avec une vue exceptionnelle à côté. Je crois que j'ai jamais fait autant de restos panoramiques de ma vie qu'en Turquie. C'est fou le nombre de restos panoramiques qu'on a pu se faire. On a une magnifique vue là sur toutes les montagnes d'Erzurum. On surplombe là, Erzurum, c'est superbe. Alors, j'ai pas fait dans l'original aujourd'hui, pas de spécialité typique turque, malgré qu'il y ait quand même des spécialités typiques turques. J'avais envie de changer. J'ai pris un hamburger, voilà. Donc l'hamburger coûte 35 télé, ça fait à peine 3 €. Et on est là, en haut des montagnes. Avec ce prix-là, t'as même pas un coca, je pense, dans les stations de ski en France. Et comme boisson, de l'eau de la montagne. Je vous promets que c'est vrai. À un moment donné, on était dans une descente avec le moniteur et je vois une sorte de petite fontaine à l'intérieur creusée comme ça dans la montagne. Et je lui dis c'est de l'eau. Il me dit ouais de l'eau de montagne. Donc du coup j'ai rempli une bouteille. En fait à la base je voulais un Coca Zéro mais il n'y en a pas. Donc bon, pas de problème, que des solutions. Mais ils ont vraiment beaucoup de choix. Hein. Il y a pas mal de trucs et les prix sont vraiment très très corrects. Bon, bah, j'ai super faim. Ça fait trop plaisir d'être là. Et j'ai mal aux jambes. J'avais oublié à quel point c'était physique le ski, mais vraiment. Pour le coup, waouh, faut bien tenir en équilibre et puis les chaussures compressent vachement quoi. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué un truc, c'est que les profs de ski, ils ont toutes la même dégaine. Ils ont vraiment une dégaine de mec cool, tu vois. C'est vraiment la dégaine du prof de ski, un peu comme le prof de surf, tu vois. C'est le mec cool. Bah c'est pareil, c'était le mec vraiment trop cool quoi. Alors, il parlait juste un tout petit peu d'anglais. Normalement, j'aurais dû avoir un autre professeur, mais qui n'était pas disponible, qui parlait 100% anglais. Mais j'ai dit non, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Un petit peu d'anglais, un petit peu de turc, un petit peu de Google Traduction. Et on a réussi à se comprendre, il m'a montré vraiment les gestes, etc. Et puis voilà, c'est parti. Donc je me suis fait quelques descentes tout seul hors caméra. Et puis là, il est 15h.
Le télésiège ferme à 16h30 parce qu'il fait nuit à 17h. Je viens de regarder les horaires. Donc on va en profiter pour vite manger et je vais en profiter un max. Je vous le cache pas, j'ai pas l'occasion d'aller tout le temps au ski. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de ski, donc j'ai vraiment envie d'en profiter un max. Alors bon, c'est pas un pain maison, hein, mais ça reste quand même un très bon hamburger. Hein. Vraiment très classique, tomate, salade. La viande est très bonne à l'intérieur par contre. C'est un bon steak. On dirait même pas un steak haché, on dirait un vrai steak quoi. Ah ouais, c'est pas un steak haché, hein. Non, non, c'est pas un steak haché, c'est un vrai bon steak. Trop bon. À la vôtre. Afiat Olsun. Il y a un truc qui est trop bien aussi, c'est que si vous n'avez pas envie de faire de ski, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre seulement un forfait, je sais pas, peut-être d'une heure ou d'un seul passage pour prendre le télésiège et venir ici admirer la vue. Et puis, pourquoi pas prendre un repas ici ou un petit déjeuner, parce qu'ils font des petits déjeuners aussi, des bons petits déjeuners turcs, et juste kiffer le moment, sans forcément skier, pour ceux qui n'aiment pas skier ou qui n'ont pas envie de skier, juste kiffer, voilà, le paysage, quoi. Parce que oui, on a un peu en contre-jour. Ben, le paysage, lui, il est pas en contre-jour, il est beau, hein. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Et là, on est parti pour une belle descente. Et je vous emmène avec moi kiffer ce moment unique de ce voyage, de cette saison de Turquie. Chasse-neige, petit stop. Alors là, on a une très très belle descente qui nous ramène tout droit en bas, là où j'ai loué le matériel. Celle-là, c'est la plus coriace, c'est le virage le plus chaud avec celui de tout à l'heure. Donc on va essayer de faire quand même assez attention. Moi encore tomber, je m'en fous, c'est pas très grave. Bon, t'es un peu mouillé, puis voilà, c'est drôle. Se relever par contre c'est dur. Se relever avec des skis c'est un peu dur. C'est juste plus pour la caméra, on va dire en soi. Mais on prend ses aises, hein, j'ai remarqué. On prend rapidement ses aises. Allez, un peu d'ASMR ski. Et là, préparez-vous parce que après ce virage, wouh, oh purée, ça c'est la classe. Oh oui, ça c'est la classe. Alors par moment, il n'y a pas de bonne poudre, hein, comme on dit dans le jargon. Yeah. C'est assez rocailleux. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe de ski de Turquie ou quoi? Ils veulent faire la course? J'arrive. Je rigole. Oh, cette descente en mode freedom. Par contre là, il faut que je ralentisse un petit peu. Ouh. Et oui, position chasse-neige pour ralentir. Petit virage. Il y a une belle adrénaline hein, quand tu vas tout droit comme ça. Hop, tu vois, tu te mets comme ça. Avec ces belles couleurs de fin de journée sur Erzurum.
Toi, c'était juste pour me la raconter. Hadi, hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yes. Comment terminer une bonne journée ici à Erzurum? Par un Jah kebab. Je pouvais pas partir d'Erzurum sans avoir un point de comparaison. On connaît celui d'Istanbul puisqu'on l'a testé 2 fois et qui est excellent. On a testé un hier, qui était pas trop mal. Je me disais que on est dans la ville du Jah kebab, je pouvais pas partir. Voilà, il fallait qu'on termine les choses en beauté. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu ailles tester Alibaba. Donc j'ai regardé sur Google, le restaurant Alibaba était à 10 minutes de mon hôtel. Je m'y suis rendu, impossible de trouver Alibaba. Par contre j'ai trouvé une rue, c'était la caverne au kebab d'Alibaba parce que la rue, il y a au moins 5 restaurants de Jah kebab dans la même rue, côte à côte, mais côte à côte quoi. Donc je savais pas me décider, je me disais dans lequel je vais, celui-là, est-ce que celui-là il est meilleur, est-ce que celui-là. Au bout d'un moment, j'ai dit c'est la même chose. Je suis rentré dans un totalement au pif et on va tester ça. Je ne sais pas combien ça coûte, bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis toujours tout ça en fin de vidéo. Il reste plus qu'à goûter, c'est bien servi, hein, toujours accompagnement, petite salade, etc. À la vôtre, Afiyet olsun. Même goût. Viande peut-être je dirais un petit peu plus salée qu'hier, mais même goût. Ça reste ce bon goût de viande grillée au feu de bois. Très très bon, mais je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour celui d'Istanbul. Je sais pas. Est-ce que la viande était meilleure? J'avais l'impression que celui d'Istanbul, la viande elle était tellement coupée en fines lamelles, il y avait un petit peu moins de gras. Il y avait moins de gros gras comme ça. J'avais l'impression que la viande elle fondait dans la bouche, vraiment. Je sais pas. En même temps, il n'a pas été élu meilleur kebab par le New York Times ou je sais plus quel magazine. Vous vous souvenez, c'était affiché sur le côté l'un des meilleurs kebabs au monde. Pour rien quoi. Ça reste excellent. Moi j'adore. Ce goût de viande fumée comme ça. Bon, à l'attaque. Fin de journée, fin d'épisode. Que vous dire? À part que j'ai passé encore une journée merveilleuse, fantastique, incroyable, ici, en Turquie. Alors je vous fais un bref récap des dépenses du jour, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien savoir un petit peu tout ça, pour éventuellement organiser un voyage ici en Turquie. Alors très rapidement, le taxi aller-retour sans télé, 50 l'unité. La location de matériel 180, le forfait remontée mécanique 105, 1 heure de cours avec un prof particulier 450, le repas du midi avec le burger, un petit dessert et un café 63 télés, soit 898 télés au total, environ 58 € cours actuel de la monnaie. Ce soir, les 3 brochettes de Jah kebab plus tous les accompagnements, plus 2 thés qui ont été offerts par la maison, 33 télés, soit 11 télés la brochette, j'ai calculé, ce qui fait 2,12 € cours actuel de la monnaie. Et à la fin, ils ont été
trop sympa. Ils m'ont offert un autre thé, mais celui-ci était différent. C'était un thé à la cannelle. Voilà. Et sans le savoir, en fait, je me suis rendu dans une enseigne très connue ici, qui daterait apparemment de 1949, qui s'appelle donc Kosh Cha Kebab. Le propriétaire de l'établissement s'appelle Kemal Kosh, et il paraît que c'est une enseigne très populaire ici à Erzurum. Il y a plein de personnalités qui sont passées, comme le fameux chanteur très célèbre Barış Manço, et également Tarkan, etc. Voilà, plein de guests qui sont passés ici à Erzurum dans son restaurant. Donc c'était vraiment au pif, hein. Voilà, après je ne l'ai pas trouvé forcément meilleur que celui qu'on a mangé hier. En tout cas, moi j'étais super content de refaire du ski après 10 ans, c'était incroyable. J'avais oublié la sensation que ça faisait de descendre des montagnes comme ça sur des skis à fond la caisse. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que hors caméra, sans faire exprès, non, c'est pas sans faire exprès en vérité, c'est que tout en haut des pistes, à un moment donné, j'avais le choix en fait entre deux chemins. Et habituellement, je prenais toujours celui de droite, qui zigzaguait, qui était pas trop mal, avec une bonne descente. Et je me suis dit, tiens, je vais tester celui de gauche cette fois. Ça faisait déjà 4 fois que je faisais le même. Et là, je me suis retrouvé face à une pente, mais comme ça, mais sans déconner, comme ça. J'ai vraiment flippé. Parce que pour le coup, j'essayais de ralentir quand même en chasse-neige, mais j'avais du mal. J'étais à fond dans la pente. Et là, j'ai cru vraiment que j'allais me ramasser à un moment donné. J'allais super vite. Et bon, j'ai réussi, heureusement, en tout cas, à bien rattraper le truc. Mais franchement, là, je me suis dit, non, putain, je vais pas m'éclater une jambe comme ça. Pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait, quoi. Donc voilà, une journée de dingue ici en Turquie. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Je compte plus le nombre de fois où j'ai failli me ramasser à Erzurum entre les trottoirs gelés et aujourd'hui en ski. Non, franchement, ça va. J'ai bien géré en ski, je suis pas trop déçu, hein. Je suis tombé qu'une seule fois et c'était avec le prof. En fait, à un moment, il me montrait un truc et il était juste à côté de moi et ça m'a déstabilisé. Mais c'est tout. Moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie, sûrement pour le dernier épisode, en direct d'Istanbul. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao, ciao.